Enregistré. Ciao amigo, comment tu vas? Salut Antoine, ça va et toi? Ouais, ça va Plaisir bien, de te je te retrouver. remercie. Bah ouais, ça fait plaisir de se voir, c'est clair. Bon, aujourd'hui, on se voit pour parler de choses qui nous tiennent à cœur, en tout cas. On va parler du masculin conscient ensemble. Et pourquoi un petit peu, bah, sur ces chemins-là, toi et moi, on se retrouve. On s'est Oui, rencontrés en plus, même pas on se retrouve, on s'est rencontrés sur ce c'est vrai. chemin-là. Et de savoir peut-être un peu individuellement, bah, ce qui nous a amené, en fait. Et je sais pas si toi, tu voudrais commencer par partager un petit peu comment t'en es venu déjà, toi, à titre perso, en fait, de dire il y a un besoin de cheminer pour moi. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé les cercles, les retraites, enfin, tout ça, tu peux en parler un petit peu. Oui, alors on va dire j'ai eu plusieurs étapes là-dedans. Moi je suis ostéo, donc ma vie c'est le soin. Et très vite dans le soin, tu te rends compte que si tu commences pas à travailler un peu sur toi, tu peux pas comprendre les problèmes des autres. Et je me suis beaucoup intéressé aussi au-delà de la notion de soin, à la vision holistique des choses, c'est-à-dire de comprendre que bah, ton corps, il est aussi en lien avec ce que tu vis et ce que tu penses, et qu'on peut aborder une personne que dans sa globalité. Et dans cette démarche-là, très vite, bah, je me suis intéressé à des ateliers de développement personnel ou des ateliers de libération des émotions, etc. Et notamment à m'inscrire dans le cadre de plein de stages dans un lieu qui s'appelait la Collégiale, qui était à Chanas, où bah, on proposait l'apprentissage de l'énergétique et aussi, du coup, d'expérimenter bah, du développement personnel et de la libération. Et c'est là où j'avais commencé à faire des c'était pas des cercles d'hommes, mais des stages sur le masculin, voilà, où on abordait les archétypes masculins, tels que d'ailleurs Chris le propose lui dans ses stages, mais une version un peu poussée de ça. Et par la suite, on va dire dans une crise de vie personnelle, je me suis retrouvé avec une sensation d'être un peu acculé là où j'en étais, d'avoir besoin d'un renouveau, peut-être aussi d'avoir une autre vision, de nouveaux liens. Et ma compagne à l'époque m'avait envoyé déjà plusieurs fois des posts de Chris. Et je les voyais passer tout en me disant bah voilà que quelque part j'avais pas trop je sais pas, je voyais pas d'alternative à ce que j'avais déjà essayé de mettre en place. Et je me suis dit, bah, là, j'ai besoin d'un bol d'air, j'ai besoin d'un coup de boost. Et sur un peu une impulsion, sans vraiment connaître le travail de Chris, je me suis inscrit et à cette formation, dans laquelle bah, je t'ai rencontré. Et là, j'étais vraiment dans une phase de crise. Et en fait, c'est le meilleur moment. J'ai envie de dire Le fruit était mûr, quoi, comme on dit. pour revenir et quelque part s'explorer. C'est Mm. enfin c'est le meilleur moment. Je sais pas si c'est le meilleur moment parce que les personnes, enfin les fois où je l'ai fait et dans les phases de vie où j'allais bien, oh, ça m'a rempli aussi, ça m'a reboosté de Mm. participer à ce type de retraite. Mm. Et là, le fait de se former et notamment de découvrir aussi le breathwork et de faciliter enfin de découvrir la possibilité de faciliter du rebirth et cette version des choses qui est une autre façon d'aborder ce travail-là avec les hommes. euh, ça m'a tellement fait du bien et ça m'a tellement envie de pouvoir le retransmettre à mon tour que bah voilà, Mm. je me suis inscrit dans cette aventure-là, à commencer par faciliter du rebirth et des immersions en eau froide avec toi. Et à le faire aussi tout seul par la suite. Et là, si tu veux, c'est un peu le step d'après. C'est-à-dire que je l'ai tellement vécu en tant que participant et j'en ai tiré tellement de bénéfices personnels, là où je m'y attendais pas du tout. Et je crois que ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ce type Mm. d'immersion, c'est que
tu peux pas te représenter quelque part ce que ça va t'apporter. Mm. Et c'est ça qui fait du bien, je trouve. Mm. C'est que ça t'ouvre des portes là où tu as l'impression qu'il y a que des murs. Euh, Donc pour voilà. toi, tu dirais qu'en fait, tu es venu sur ce chemin de facilitation et d'accompagnement du masculin par des périodes de crise que tu as pu vivre toi à un moment donné dans ta vie et qui, et à un moment donné, des cercles, en tout cas des espaces pour les hommes dans lesquels tu as pu aussi participer et vivre. La dernière immersion, oui, ça s'est vraiment Mm. fait dans un moment où en fait, je me voyais, je me voyais si je continuais à faire les choix que j'étais en train de faire, de voir tout qu'elle allait éclater. Qui étaient les choix Mm. raisonnables, hein. Le fait de Mm. venir à la retraite, c'était le choix déraisonnable. Mais c'était le Mm. choix aussi Mm. où quelque part, je misais les choses pour moi et j'arrêtais d'essayer de bricoler les choses autour de moi, qui de toute façon allaient s'écrouler avec les moyens qui étaient les miens. Au début finalement, au début de cette démarche-là, c'était plutôt en quête de me connaître, de rajouter des outils dans mon approche thérapeutique, d'essayer de, oui, d'avancer en tant que thérapeute, que là, je me suis inscrit au tout départ dans cette démarche-là, et c'était hyper enrichissant, et ça l'est toujours, mais pour d'autres raisons. Mm. Mm. Là, c'est Ouais, mais dans tous les cas, ça m'a à chaque fois réouvert, revitalisé, remis sur le rail, là où j'avais l'impression, à un moment donné, soit de couler, soit de stagner, soit d'avoir l'impression que, bah voilà, en fait, les choses sont comme ça, et en fait, ça a ouvert tout un champ de possibles. Mm. Mm. Je crois que c'est ça qui est, c'est entre autres ça qui est bien. Voilà. Ok. Ouais, Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a amené sur ce chemin-là? pour ma part, je dirais que c'est euh, inconsciemment, je pense que c'est quelque chose qui a démarré il y a un petit bout de temps suite au décès de mon père déjà, où je pense que j'ai pu me poser aussi à ce moment-là des questions sur la notion d'homme, euh, aussi bien sur ce qu'avait pu, ouais, le rôle, ou en tout cas les facettes qu'avait mon père à la maison, dans la relation aussi bien avec ma mère que dans ma relation à moi. Euh, et ce qui a ensuite était intéressant, c'est que dans mon process, dans mon chemin, après le décès de mon père il y a 10 ans, j'ai toujours cherché des paires de substitution de procuration. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, tu m'as compris. Ouais, Euh, et, on parle et que beaucoup, j'ai moi. ch- voilà, et que j'ai cherché beaucoup à travers le pro, beaucoup à travers le pro. euh, et ça a parfois été compliqué dans les collaborations. Ça a parfois été compliqué parce que je projetais tellement d'attentes ou de schémas ou de choses comme ça que ça pouvait être frustrant ou ça pouvait créer de l'incompréhension chez moi. Donc je pense que le travail sur le masculin, il était déjà en train de se faire à travers la recherche d'une seconde figure paternelle, en tout cas, ou d'autres, au pluriel, figures paternelles qui pouvaient pour moi construire une sorte d'équilibre dans ma vie. Et puis, les choses se sont un petit peu accélérées en 2019. J'étais en Suisse, puis j'ai ma meilleure amie qui écoutait beaucoup à l'époque les podcasts de Chloé, la compagne de Chris. Et puis, parce qu'elle faisait beaucoup de podcasts, elle a fait beaucoup d'épisodes sur la relation de couple, où elle parlait beaucoup, beaucoup, en fait, de Chris, et notamment de ce qu'elle avait du mal à accepter chez lui. Donc, parfois, c'était très punchline. Et, et souvent, mon amie, à l'époque, elle m'envoyait les épisodes en me disant, tiens, écoute, je pense que ça va te faire du bien. Tiens, écoute, je pense que ça va te faire du bien. Tiens, écoute, je pense que ça va faire du bien. Et alors, même si c'était pas Chris qui en parlait, à travers Chloé, c'était intéressant. On voyait déjà les prémices, en fait, du questionnement d'une femme, mais sur ce qu'était le masculin conscient à travers la relation de couple. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien accéléré, on va dire, à ce moment-là pour moi. Et puis, petit à petit, le chemin aussi s'est fait. Et je pense que ce qui a été assez intéressant, c'est comme toi, je me suis aussi inscrit à la formation l'an passé, dans une période de ma vie, enfin, où j'étais pas en état de crise sur le moment, mais plutôt je sortais d'une état de crise. Donc, j'étais en début de convalescence, si on peut dire ça comme ça, après une année assez chaotique où justement certaines facettes de mon masculin avaient été rudement mis à l'épreuve, euh, mais avec le recul pour mon bien, même si sur le moment j'avais un petit peu de mal à le voir.
Et puis, je me suis rendu compte que c'est comme si la retraite de Chris m'a permis aussi d'enclencher quelque chose d'assez chouette. Et ça, j'en ai pris conscience il y a peu. C'était peut-être il y a 2, 3 mois, de me dire, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si 10 ans après le décès de mon père, là, j'étais prêt à être mon propre père. Et c'est hyper intéressant parce que, par exemple, si on parle de notre relation à toi et moi, notre collaboration professionnelle n'a plus du tout pour moi la même énergie que ce que j'ai pu avoir par le passé quand je recherchais un père. Alors que toi, tu m'amènes plutôt une notion fraternelle qui n'est pas du tout la même chose, en fait, pas du tout la même énergie qu'une relation père-fils, en fait. Tu vois? Où il y a beaucoup plus de responsabilités, il y a beaucoup plus d'autonomie, et je trouve que c'est beaucoup plus sain, en fait, pour moi. Et je m'étais dit, bah, c'est drôle parce que c'est comme si là, j'étais plus dans cette recherche. En tout cas, j'ai pas l'impression. En tout cas, maintenant, si je rentre dans ce processus avec d'autres hommes, je me vois le faire, en fait. Et je me dis, non, là, attention, tu vas chercher un père, quelqu'un qui va te sortir d'une situation délicate ou quoi, et tu peux aussi, t'as aussi des ressources, en fait, en toi pour aller chercher. Mm. Donc c'est comme s'il y avait une petite, voilà, une belle boucle qui se passait là, qui jouait. Puis du coup, bah voilà, c'est aussi pour ça que je pense que ça m'a donné un coup de boost, comme tu l'as dit tout à l'heure, un coup de légitimité avec moi-même pour ouvrir ces espaces bah, autour du breathwork, donc du rebirth, des bains glacés, et maintenant plus spécifiquement autour du masculin, quoi, tu vois, et de se sentir légitime sans avoir besoin de la validation d'une figure paternelle, tu vois. Ouais, ouais. Je crois que ça, Donc, c'est des challenges auxquels on revient de façon cyclique, hein, comme Mm, pour grandir en légitimité, grandir aussi en maturité. mm, Et tu vois, tout ce mm, que tu décris, c'est un thème que je travaille depuis 2 ans, justement de, quelque part, devenir un peu davantage mon propre père, c'est-à-dire mm, être pleinement responsable et engagé dans les choix que je fais et pas m'inscrire à un moment donné dans un truc qui va reposer sur ma compagne ou reposer sur une attente que ça vienne de l'extérieur ou d'attendre que simplement ça se fasse de façon tout crue, quoi. mm, Et ça me parle beaucoup, ce sujet-là. Ouais. Et ça rejoint le thème simplement aussi de savoir trouver sa place, prendre sa place, et rentrer dans une dynamique d'affirmation. Et ça, oui, ça aussi, ça fait partie des sujets que je me suis beaucoup approprié là depuis 2 ans. Je travaille aussi à côté en psychanalyse, hein, là, toutes les semaines, je réaborde un peu des thèmes qui tournent autour de ça. mm. Et notre collaboration, elle me ramène justement régulièrement à revisiter cette relation Mm, à l'homme à travers le lien fraternel, hein, aussi, hein. Il y a mm, une mm, belle dimension d'entraide entre nous, des liens aussi sur les vécus qui sont étonnants. Enfin, moi, c'est aussi, ça fait partie des accroches qui ont fait partie, mm. qui m'ont poussé à alimenter le lien aussi. Et, euh, et voilà. Et en fait, toute cette démarche-là, cette démarche de reconquérir une part de soi, redevenir ou la faire grandir pour que ça devienne quelque chose de plus mature, de plus homme en soi. Mhm. Ben voilà, il y a une forme de, comment dire, il y a une forme de maturité qui s'est installée sur certains aspects et que j'ai trouvé dans les immersions et que j'aurais joie, moi, à pouvoir retransmettre dans le cadre des retraites et notamment dans celle qu'on va faciliter là, début octobre. Euh, Du coup, je fais le lien avec ce que tu viens de dire. Pana, c'est intéressant. Toi, par rapport à ce que tu viens de parler là dans ton vécu, tu vois, le fait de cultiver cette manière d'être ton propre père, et que tu continues de le nourrir par des actions, des choses comme ça au quotidien, ton suivi en psychanalyse dont tu nous as parlé. Toi, est-ce que tu penses que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les hommes avec lesquels que tu as pu accompagner dans des espaces euh, viennent, en tout cas, tu sens que c'est une motivation, ou en tout cas, c'est un besoin qui est présent chez les hommes dans les espaces que tu facilites. Tu entends souvent cette demande, en tout cas, qu'ils ont besoin d'aller chercher ces facettes d'eux. je suis pas sûr que ça se présente comme ça aux yeux des hommes sur le moment. Je crois que ils se reconnaissent dans, à un moment donné, un profil euh,
qui pourrait être, bah voilà, en fait, ma vie elle stagne, ou alors j'arrive pas à communiquer avec ma compagne, et ça arrive à on va dire un point de pression suffisant pour qu'à un moment donné, il se lance pour venir, plutôt que d'aborder, enfin que ce soit la question de se découvrir, de connaître les archétypes, etc. J'ai pas le sentiment que pour la plupart des gens, ça passe par ce canal-là, Ça mais peut se que traduire par un manque de confiance en eux aussi. T'as des hommes qui disent, voilà, je manque de confiance en moi. Ça peut être au niveau pro, dans ma relation, et j'aimerais venir pour, voilà, une retraite pour alimenter, pour nourrir ce truc-là. j'ai l'impression que les hommes, ils abordent, en tout cas, moi, ils abordent pas ça sous cet angle-là. La plupart du temps, ils viennent avec l'idée que, voilà, ils maîtrisent, ils ont une certaine image, mais effectivement, dans tel domaine de leur vie, ils pourraient l'améliorer. Alors qu'en fait, ça va pas du tout. Mais Hmm. il y a un truc un peu de, je sais pas si on peut dire d'ego, ou de vouloir préserver une image de quelque chose de Ouais. vulnérable, et qui est un espace justement et un univers qui est extraordinaire à découvrir dans les cercles d'hommes, c'est-à-dire de s'autoriser à rentrer dans la vulnérabilité, parce que c'est là où on touche un terreau relationnel, notamment entre gars, qui est extraordinaire, et qui nous fait nous rendre compte à quel point, quelque part, tant qu'on n'a pas touché à ça, en fait, on est isolé. À quel point, en fait, on a des relations qui sont Hmm. relativement superficielles, où on veut essayer de maintenir une image de tout fonctionne, ou je suis le meilleur dans ci, je suis le meilleur Hmm. dans ça, et que la sincérité, finalement, ben, on l'a pas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans notre quotidien. Moi, Hmm. j'ai découvert ça dans les cercles d'hommes, les cercles de parole, à quel point, finalement, des gens qu'on connaît pas, si on s'inscrit dans cette dynamique-là, on peut avoir une intimité qui est plus prononcée avec eux qu'avec certains de nos meilleurs amis. Parce que même avec nos meilleurs amis ou les gens qui sont très proches, des fois on est resté dans des schémas plus adolescents, ou, ou on va dire de construction qui relevaient plus d'essayer de se construire une image pour se sentir accepté, pour se sentir apprécié. Là où, en fait, quand il est question de s'ouvrir à la vulnérabilité, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si tu vas maintenir quelque chose pour être accepté, c'est comment tu oses être toi-même en constatant que tu seras pas rejeté et que ça va être OK avec ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Bien sûr. Bien sûr. Et les hommes, j'ai l'impression qu'ils abordent quand même beaucoup le travail, quand même avec leur propre masque, mais avec la conscience, sans trop le dire, que en fait ça va pas, et que là il faudrait qu'ils fassent des efforts, parce que sinon leur couple il va partir en sucette, sinon ils vont faire un burn-out, sinon ils s'isolent trop. Voilà, il y a un truc Hmm. qui intérieurement leur met une pression qui maintiennent un peu sous silence, et en fait pour Bien sûr. découvrir tout un autre univers de relationnel, émotionnel, tout un univers de droit aussi, d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit d'être en colère, d'avoir le droit Hmm. de vivre les choses telles que eux, ils les vivent, et pas d'essayer de les rendre conformes à un moule pour rester le plus fort, pour rester compétitif, pour rester solide, voilà, s'autoriser Hmm. à éclater cette espèce d'armure de solidité dans laquelle l'homme il veut absolument rester, et qui le limite complètement en fait. Hmm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu dirais que ces espaces-là, ils sont aussi importants pour les hommes, par exemple, pour venir, voilà, se mettre dans un état de vulnérabilité, pour voir aussi, voilà, comme tu dis, déposer certains masques. Est-ce que tu Ah, penses qu'il y a aussi la notion d'émotion et en le fait, déjà, rapport aux émotions? ouais, 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 bah complètement. La vulnérabilité, c'est dans l'émotionnel qu'on la trouve, hein. En fait, Hmm. la vulnérabilité en soi, c'est pas l'objectif. Enfin, Hmm. je dirais plutôt que c'est se sentir en sécurité dans la Hmm. vulnérabilité, paradoxalement. C'est-à-dire de sentir Hmm. qu'on a un endroit ou un espace où on peut s'ouvrir à ce dans quoi on est le plus fragile, et en découvrant que on n'est pas en danger. Que Hmm. là-dedans, même dans ces espaces les plus fragiles, il y a quelque chose qui peut être accueilli, qui peut être ouvert, et que ça a plus besoin d'être protégé. Et Hmm. ça, à découvrir, c'est renversant.
Mais Mm. c'est pas facile de l'aborder. C'est pour ça qu'il faut aussi des espaces de confrontation, des espaces de mise à l'épreuve, des espaces aussi qui nous ramènent au corps, qui nous fatiguent, qui nous font vivre des choses compliquées, difficiles, parce que c'est dans la confrontation, c'est dans le challenge des fois qu'entre hommes, eh ben, on vit des choses qui nous ouvrent à l'autre, qui nous font lâcher prise sur la spontanéité et qui fait que Mm. bah là, progressivement, on s'ouvre. Et, Mm. euh, et ce qui est bien, c'est que dans ce type de retraite, bah, il y a autant de jeux que de choses qui sont confrontantes, que de choses qui sont au contraire légères. Il y a autant du rire que à un moment donné des choses où on va rentrer dans l'art. Et tout ça, ça assouplit un peu les résistances de chacun, Mm. euh, dont ils ont même pas conscience, hein. La plupart du temps, les gens, Mm. les hommes, en tout cas, n'ont pas conscience du fait qu'ils se maintiennent dans un moule. Ils le découvrent en fait en Mm. étant exposés à un espace qui leur permet d'être Mm. en relation différemment. Mm. Et moi, je crois que c'est ça qui est étonnant, c'est et même pour moi qui l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est de redécouvrir à quel point des fois je m'enferme dans une forme de rigidité ou dans des ouais comme je sais pas comment je saurais pas comment expliquer ça. C'est vraiment quelque chose qui doit se vivre, Mm. mais ça ramène systématiquement un renouveau qui me surprend moi-même. Mm. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand je demande aux gars, voilà, vous auriez imaginé que c'est ça que vous alliez vivre? Et puis, il n'y en a aucun qui te dit, bah ouais, c'était exactement ça que je pensais vivre dans une retraite d'homme. La plupart du temps, c'est, j'aurais jamais Mm. pensé que, Mm. que ça puisse se passer de cette façon-là. T'as une anecdote pour ça, pour alimenter, parce que du coup, ça rejoint la question d'après. Qu'est-ce que les cercles d'hommes ou qu'est-ce que les retraites, en tout cas, qu'est-ce que ces espaces offrent quelque part aux hommes que la vie quotidienne n'offre pas? Et pour ça, est-ce que bah, dans tout ce que tu viens de nous partager, est-ce que tu aurais une anecdote ou un exemple, peut-être toi quand tu as facilité, ou alors toi en tant que participant, de quelque chose que, bah voilà, un moment fort que tu as vécu dans une retraite, et tu sais que dans la vie quotidienne, bah, c'est pas forcément là que les choses se seraient jouées pour X raisons, tu vois, mais Un moment fort, c'est une bonne question. Des moments forts, il y en a plein. Alors, un qui me revient. Moi, je pense que ce qui me touche à chaque fois, c'est les moments où j'ose, dans les cercles, poser des facettes de moi où je me sens lâche, où je me sens faible, fragile, où je traduis quand même que je suis pas lâche dans l'absolu, mais je passe par une phase où je le suis. Et où pour autant, malgré le fait de lâcher ça, et je sens à quel point j'ai peur du rejet dans ces moments-là, que je vois qu'en fait, la relation avec les autres, elle change pas. Et qu'ils sont toujours là, ils sont toujours là à rigoler, et que c'est OK, en fait. Et en fait, cette sensation que, quel que soit ce que j'ai pu partager de plus fragile en moi, en face, c'est OK. Tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme une relation dans une famille, tu vois. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une merde, un conflit ou autre entre frangins que le lendemain, on n'est pas là à se regarder de nouveau, à rigoler, à partager. Tu vois, il y a un truc qui crée une espèce de liant euh, qui n'est pas affecté par les problématiques humaines parce qu'on les partage tous. Parce que le gars qui t'écoute, il sait que lui, il est pareil. Il sait que lui, il est passé aussi par exactement la même chose que toi et qu'en fait, oser partager ça, ça lui rappelle, lui, quand il était à ta place. Et la seule chose que ça fait, c'est l'ouvrir, l'émouvoir et même l'amener à partager quelque chose qui l'a aidé. Et ça crée que quelque chose de vertueux, même en partageant les choses les plus difficiles ou les plus basses, quoi. Mm. Je crois que c'est ça qui me touche à chaque fois. Alors, j'ai pas d'exemple spécifique à te donner, mais parce que finalement, je me suis retrouvé plein de fois dans cette situation.
à partager des choses difficiles. Mais cette sensation qu'en face, on me fasse comprendre, bah c'est OK, tu vois. T'es Mm, pas moins bien qu'avant pour autant d'avoir partagé ça, parce qu'on le vit tous. Euh, mm, ou même, tu vois, le fait d'avoir eu par la suite des gens qui viennent me voir en me disant, putain, merci d'avoir partagé ça, parce que moi, ça me parle de fou, mais moi, j'ai pas le courage de pouvoir le partager devant tout le monde comme tu l'as fait, et je trouve qu'il faut un mm, courage de dingue. Bah, dans un moment où je partage que je suis fragile et que je suis faible et machin, en fait, on me témoigne du fait que je fais preuve d'énormément de courage. Tu vois, ce type de paradoxe et de vécu, ça nourrit quelque chose, tu vois, mm. ça remet à sa place certaines qualités qui sont plus reconnues dans ces moments-là et ça fait du bien, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est fort. Toi, tu as vécu des C'est- trucs un peu comme ça ou dans les Mm. retraites, tu sens que c'est venu ouvrir ou faire vivre Ouais. des choses que tu trouves pas dans ton quotidien? Ouais, ouais, complètement. Ce qui m'a énormément marqué, c'est justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure sur cette notion de vulnérabilité et de sentir que pour autant le lien ne se rompt pas en face. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort à vivre, en fait, à ressentir. Euh, et, et cette notion je trouve en fait la puissance de ces espaces, c'est que il y a vraiment cette notion bah, que quelque part tout le monde a déjà, enfin, tout le monde se pose les mêmes questions. Chacun traverse des tempêtes, chacun traverse des ciels bleus, et que pour autant il y a cette présence, il y a ce lien qui est là, il y a ce respect, cette bienveillance, et et que même si parfois il y a du jugement, parce qu'on va, enfin, faut être honnête, on est des êtres humains et que des fois, la première pensée qui te traverse l'esprit, c'est un jugement envers la personne qui est en train de partager son histoire, si on est totalement honnête. Mais derrière, je trouve qu'il y a très vite quelque chose de, ouais, il y a beaucoup d'indulgence, de tolérance, tu vois, qui est là derrière en disant, oui, ok, là, j'ai tout de suite, j'ai jugé, mais en fait, là, ce qu'il est en train de raconter, je l'ai peut-être déjà vécu, ou même si je l'ai pas vécu, je sens la puissance ou la force de ce qu'il dit, ou l'impact émotionnel de ce qu'il dit, et pour ça, c'est, ouais, pour moi, ça amène beaucoup aussi une notion d'humilité, de respect dans les cercles, en fait. Et ça, je crois que c'est très, très fort. En tout cas, Hmm. c'est très, très, c'est précieux et je trouve dans ces espaces-là, il y a aussi le temps pour aller dans la profondeur, en fait, des échanges aussi, qui n'est pas toujours le cas, en tout cas, dans la vie de tous les jours avec d'autres hommes. Je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais, euh, c'est, ouais, c'est des espaces qui permettent aussi de reconnecter, je trouve, des hommes dans les, qui partagent, en tout cas, j'ai l'impression quand même cette valeur aussi. En tout cas, qui pour moi est importante, quoi, dans le partage, dans l'échange. Hmm. C'est vrai. Et ça, c'est pas toujours le cas dans le quotidien autour, et c'est OK, hein, c'est pas un jugement que je pose. C'est juste pour dire que bah, moi, en tout cas, ça, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui fait sens, donc c'est forcément ce qui me nourrit aussi dans ces espaces. Euh, et à côté, comme tu dis, d'avoir ces moments de jeu, de rigolade, d'humour, d'autodérision aussi, pour rester vraiment aussi ramener de la légèreté. Ouais, ça c'est puissant. Donc oui, oui, des exemples, il y en a aussi bien autour de l'humour comme on a pu en vivre au mois de juillet sur la retraite, euh, qui sont forts aussi pour moi, qui sont Ah, marquants, et et des moments c'est aussi où indélébile. hein? C'est indélébile. Ça, moi, ça me marque à vie, ce truc. Ah moi aussi. Et c'est non non c'est puissant. Il y a autant ces espaces que ces moments, on va dire ouais, avec une autre forme de vulnérabilité émotionnelle sur un breastwork, sur un sac de sincérité radicale, ou comme tu l'as dit, sur des activités d'affrontement, de confrontation avec la boxe ou de dépassement de soi autour du sport, où on est complètement dans autre chose aussi. Mais Ouais, ouais. Et le c'est- dépassement de soi, pour toi, c'est un aspect des retraites qui t'a apporté des choses? ouais, complètement. Complètement, je pense que le dépassement de soi, c'est quelque chose que, en tout cas, je recherche euh, dans ma vie, de manière générale, quelque chose qui est important pour moi. Et en effet, dans les retraites, cette notion-là, elle est quand même très présente. Mais le dépassement de soi, je le mets.
En tout cas, moi, je l'associe beaucoup à la notion, je le vois vraiment comme une notion de découverte de soi, d'exploration de soi, tu vois. En tout cas, je le vois plus sous cette facette-là de curiosité, d'aventurier, en tout cas, entre soi et soi. Et ça, ouais, il y a des activités qui sont. En fait, je pense que toutes les activités. En fait, pour moi, chaque pratique peut être notion à se dépasser. C'est plutôt dans quel état d'esprit et dans quelle intention tu y vas. Le ping-pong, qui est le jeu de cohésion, peut être en fait déjà une activité de dépassement de soi. Si dans un cercle, pour toi, c'est pas évident de prendre la parole, d'oser incarner une partie un peu plus joueur, un peu plus un côté enfant, etc., je peux comprendre. Ça peut être une session de danse extatique derrière parce que bah pour certains, ça peut venir aussi challenger le fait d'oser danser et d'exprimer une part un peu plus féminine, entre guillemets, devant d'autres hommes. Le dépassement de soi, il peut se faire dans un bain glacé quand tu as 10 ou 15 mecs autour qui font ouh, ah, et, et que c'est à ton tour d'y aller et tu te retrouves avec ton slip de bain devant cette cuve. Ça peut être une session de sport, ça peut être une rando et ça peut être un cercle de sincérité radicale, en fait. De se mettre à nu pour montrer des facettes de soi. Bah, qu'on n'a pas envie de mettre qu'on n'a pas envie de mettre en lumière, qu'on juge en tout cas pas très glorieuse, qu'on n'est pas fier. Et ouais, en fait, le dépassement de soi, je pense, c'est surtout une manière de voir les choses, quoi. Tu vois, tu peux vraiment prendre chaque moment de la retraite pour te dépasser, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est- Ouais, je sais pas, toi, comment tu vis ça, comment tu le vois, mais. Écoute, moi j'ai un autre rapport au dépassement de soi dans mon quotidien, parce que j'ai plutôt le problème inverse, c'est que j'ai tendance à essayer de rester un peu dans mon confort. Et Hmm, c'est vrai que ces espaces d'ouverture sur le dépassement de soi, et lorsqu'il y a des ateliers comme ça me permet de m'extraire d'une facette de moi qui a tendance à vouloir, à un moment donné, rester un peu trop sur ses acquis ou sur ce qui fonctionne déjà, et ça me revitalise. Euh, et ça, c'est grâce à l'effet de groupe, hein. Ça hmm, me revitalise un truc de fou parce que ça réveille en moi une envie tout d'un coup de nouveau d'aller plus loin, de réinventer, de recréer, même si ça passe que par du dépassement physique, hein. hmm, Ça vient comme restaurer une motivation que je voyais même pas s'éteindre, mais je pense qu'à un moment donné, ça me nuise avec les acquis, avec bah voilà, ça y est, maintenant je fais un peu de sport tous les jours, ou je travaille comme ci ou comme ça, ou j'ai installé quelque chose qui marche. Et j'ai tendance souvent à rester sur ces plateaux-là hmm, plutôt que de rester dans une dynamique d'ouverture, d'avancer, de m'ouvrir à des choses nouvelles. Et justement, bah, les immersions, mais aussi après les ateliers ou autres que je fais, elles m'aident à m'extraire de cette tendance que j'ai de moi à moi. Et le dépassement de soi qui a été à un moment donné quelque chose de très... Enfin, que je cherchais aussi dans mon quotidien, mais par le passé. Mais après, en dépassant on va dire, en dépassant les 35 ans, j'ai vu une facette qui avait envie de se calmer et voilà, qui m'amène des fois trop dans de la stagnation, et ça me fait du bien d'avoir des activités pour m'en extraire, quoi. Et, hmm, et l'effet de groupe pour ça, il est hyper puissant parce que là où bah, tout seul, clairement, j'aurais abandonné. Avec les bains froids qu'on a fait, le bain froid 0 degré, jamais tout seul, jamais. Je me serais lancé le défi d'aller jusqu'au bout. Et c'est justement cette dimension de cohésion, cette dimension de groupe, cette dimension de soutien, cette pression aussi hein, que crée le groupe d'aller jusqu'au bout. Bah, elle te porte quoi, et elle te donne des ailes, et elle fait enfin en tout cas moi, elle fait que je vais beaucoup plus loin. Et du coup, j'en tire une estime personnelle qui est extraordinaire. C'est vrai qu'à chaque fois, dans ces immersions, je repars avec une sensation de me dire, putain, si j'ai pu faire 10 minutes dans un bain glacé, je peux tout faire. hmm, Et ce terreau-là d'estime de soi, bah, après, derrière, il me sert dans ma vie perso, il me sert dans ma vie professionnelle, et aussi à me réinventer, à me dire, mais voilà, pourquoi est-ce que je reste toujours à faire le même type de challenge sportif? Je peux aller plus loin, je peux aller beaucoup plus loin. Et ça me fait hmm, du bien, ça me relance. Et ce qui fait que, quelque part, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que la crise, c'est souvent une façon d'aborder ce type d'immersion.
Mais en réalité, une fois qu'on l'a découvert, une fois que ça nous a ouvert à une autre dimension du masculin, en réalité, enfin, moi, je le vois pour moi, c'est sain de l'entretenir quand tout va bien. Pour justement une machine qui roule, waf, la relancer et lui redonner de la puissance, la Bien réouvrir sûr. là où on ne s'est pas aperçu qu'elle s'était fermée. Enfin, moi, je vois ça pour moi. Là où je suis devenu rigide sans m'en apercevoir, là où je suis devenu trop sérieux, ou au contraire pas assez sérieux. Mm, Ça, ça fait un peu une revisite de toutes les facettes, quoi. Autant c'est sur vrai. le plan pro que sur le plan perso. Et ça fait du bien parce qu'en plus, c'est dans un cadre dédié à ça. Il n'y a pas de. Voilà, tu risques rien. Derrière, t'as pas une amende. T'es pas, t'es pas pénalisé. Tu repars pas avec un os pété. T'as pas besoin que la vie, elle t'arrête pour comprendre une leçon. T'es dans un Ouais, espace ouais. dédié à ça, quoi. Donc, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Pour toi, si on devrait conclure cet échange pour toi, tu dirais que accompagner un homme, c'est quoi? Si tu devrais continuer la phrase, pour moi, accompagner les hommes, c'est qu'est-ce qui devient plutôt spontanément. c'est compliqué comme question. Non, c'est pas facile. C'est pas ouais, comment tu Accompagner un terminerais homme, la c'est phrase? quoi? Pour toi, accompagner un homme, c'est. Je dirais que la réponse, elle tourne autour de la confiance, elle tourne autour de oser l'expérience de retrouver de la fraternité, quoi. Ce qu'on avait quand on était gamin, et Mhm. qui fait que quand on est gamin, on débarquait dans un château de sable, ou enfin un truc de, tu sais, un bac à sable, ou un truc de jeu pour un gamin, et en 5 minutes, on avait des potes. C'est Mhm. retrouver cet espace d'ouverture où tout d'un coup, on peut re-rentrer dans un partage qui est pleinement humain, sans qu'il y ait aucun frein, ni professionnel, ni d'image, ni Mhm. voilà, toi t'es fragile, toi t'es comme ci, toi t'es pas drôle. Non, en fait, on se retrouve sur les qualités de chacun et ça suffit à faire du bien, à s'amuser, à se challenger, à rentrer dans ouais, dans des vécus qui sont alimentés par les qualités de chacun. Et quels que soient les horizons des uns et des autres, quoi. Je crois que ma réponse, elle s'articulerait autour de ça. C'est comment amener un homme tout d'un coup à lâcher les armes au profit de voir que quand il est lui-même, bah c'est génial, quoi. Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Ouais, j'ai Et envie de te du coup. poser la question parce que tu m'as mis dans la panade. Donc tu me la mets dedans, c'est gentil. J'appelle ça la fraternité. Non. Voilà. Euh, ouais, pour moi accompagner les hommes, c'est je dirais que je pense que je vais pas être, on n'est jamais objectif, mais je vais purement, je pense, transférer ce que moi, comment j'aimerais qu'on m'accompagne en tant qu'homme, mais je pense, créer un espace de confiance, de sécurité, et dans cet espace-là, j'ai pleinement la place pour me sentir libre, pour bouger, me déplacer. Quand je dis bouger, c'est aussi bien dans mes réflexions que dans le corps, que dans mes prises de conscience. Donc, pour moi, accompagner les hommes, c'est leur offrir un espace, en fait, dans lequel ils sont à la fois en sécurité et confiants, et que dans cet espace-là, ils aient ce ressenti d'être pleinement eux-mêmes, d'être pleinement libres pour, euh, pour être qui ils sont, en fait, sur le moment, quoi. Vraiment sur le moment. Ce que je dis là, ça me fait écho à un cercle que j'ai animé lundi soir avec des hommes qui sont vers chez moi. Et c'est intéressant. À un moment donné, sur un point de vue que j'ai partagé à titre personnel, sur une expérience, il y a un homme, c'est hyper intéressant, qui a clairement mis le mot en disant, moi, ce qui vient d'être dit ici, ça m'a profondément heurté. Oui, Et derrière, il est venu expliquer pourquoi. Et c'était intéressant parce qu'il derrière, il a eu la sagesse, en tout cas, je trouve la maturité de dire, bah en fait, c'est pas un jugement de valeur que je pose là sur ce qui a été dit avant, mais vraiment c'est sur ce que je ressens et en fait, j'ai trouvé ça à la fois chouette qui s'autorise
à exprimer le mot, ça m'a heurté. Donc on sentait qu'émotionnellement, ça venait chercher des choses. Mais à la fois, il avait la conscience et la notion de responsabilité que ce qui jouait, c'était entre lui et lui. Et que moi, sur Oui. ce que j'avais dit avant, c'était ça. Moi, j'étais simplement l'objet sur lequel il avait rebondi pour venir voir que ça jouait un truc en lui. Et pour moi, c'est ça, en fait, cette notion de liberté, tu vois. Il s'est autorisé à être lui-même. Et à la fois, dans cet espace, il se sentait donc en sécurité et confiant, je pense. Donc, il a lâché les choses comme elles venaient. Et à la fois, il a repris sa responsabilité, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Oui, bien sûr. Ouais, ouais, mais ça, c'est, c'est ouais, ça, une c'est, belle preuve d'intelligence émotionnelle, hein. ouais. Moi, c'est vraiment ce que je trouve chouette. Donc, à la fois, je l'ai senti libre de dire ce qui venait. Il était confiant, il était là, il se sentait en sécurité. Et à la fois, il a repris sa responsabilité dans son point de vue, tu vois, dans son ressenti. Et je trouve, pour moi, c'est ce qui témoigne le mieux si on me demande, bah voilà, pour toi, accompagner les hommes, c'est quoi? C'est créer des espaces comme, comme cela, tu vois, pour que les hommes puissent vivre ces expériences-là, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup, c'est très précieux. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans Ça. les plantes blanches, sur le plan de la parole, Mm, hein. mm, Et moi, moi, en tout cas, pour en avoir fait beaucoup, ça m'a fait un bien fou, quoi, de sentir, d'avoir cet espace et de pouvoir poser. Alors, c'est marrant parce que l'exemple que tu prends, je l'ai vécu à un moment donné et ça fait partie des cercles les plus marquants pour moi. mm, C'est qu'à un moment donné, il avait voulu changer un peu les règles, la personne qui facilitait avait voulu changer les règles de la charte. Et moi, à l'époque, ça m'avait indigné. J'avais envie de lui dire, bah non, si ça change, je viens pas, machin. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Bah, je vais venir pour partager le fait que ça me convient pas, quoi. Et mm. le fait d'avoir Waouh. été dans ce cercle-là et d'avoir pu partager ça en direct, c'est-à-dire de partager le désaccord et le conflit sans que ça devienne conflictuel à proprement parler, mais de déposer voilà mon vécu de l'expérience qu'il propose et que lui puisse la recevoir et de partager lui que bah, il entend ce truc-là, mais qu'il avait besoin de faire, il a besoin de faire cette expérience-là. C'est-à-dire de rentrer dans cet espace où chacun s'exprime sans essayer de trouver pour autant une solution ou une alternative. Je trouve que c'est fou parce que c'est comme trouver dans la relation la capacité de côtoyer quelqu'un avec qui finalement ça peut continuer d'aller bien sur un désaccord qui est manifeste et qui est posé et c'est OK. Mm. Ouais, c'est... Et que pour autant ça Ouais, crée pas de distance dans le lien, mais au contraire bien ça, sûr. ça vient c'est pas quelque part c'est un peu paradoxal, mais ça vient comme renforcer le respect qu'on a pour l'autre. Mm. De dire, bah Ouais. voilà, lui pose ça, mais moi je pose ça, je suis pas d'accord, et c'est OK. Et on en est là, et on se côtoie, on a juste ces prismes-là qui sont reconnus comme différents, mais pour Mm. autant, le Ah. lien, il est pas déformé, au contraire, il est presque renforcé dans la confiance qu'on peut s'accorder de savoir se dire non aussi, de Mm. savoir Mm. poser nos angles de vue, nos limites. Et Mm. c'est vrai, hein, ce point-là, ça fait partie des cercles qui m'ont marqué. Et moi, j'ai beaucoup grandi à travers cette expérience-là. C'est-à-dire de voir que t'es pas obligé de rentrer dans essayer. Enfin, tu t'autorises à découvrir un espace où tu vas pas essayer de plaire à l'autre, mais tu vas t'autoriser à même prendre le versant opposé et de constater que tu peux être respecté pour ça quand même. Mm. Ah ouais, complètement. C'est hyper Ça, inspirant. c'est une belle découverte, ça. Ouais. Au sens large, même relationnel, hein, là, enfin, toutes les Oui, 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 relations, bien quoi, sans sûr. parler avec des hommes, mais je trouve ça très puissant, ouais, c'est clair. Je trouve ça très précieux. Voilà. Ouais, ouais. Euh, Et la notion d'espace là-dedans, elle est omniprésente parce que ouais, tout d'un coup, voilà, tu as la place aussi pour ça. Tu as la place ouais, psychique pour ça. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tu perds ta place ouais, si ouais, là-dedans, tu t'autorises à y déposer ça. bien sûr. Ouais, clairement. Et je crois que c'est chouette pour conclure ce premier épisode. C'est une belle Ouais, conclusion, je trouve. Beaucoup de merci Antoine. sagesse. Merci à toi, Fana, pour ces échanges. Juste pour conclure, peut-être on va toucher un mot aussi d'un événement qui nous tient à cœur, qui est dans un mois, Ouais, voilà, ouais, un peu début plus d'un octobre. mois Ouais. exactement, début octobre, à la ferme de Manon, dans le département de l'Ain.
au nord de Bourg-en-Bresse, à peu près à 30 minutes de Bourg-en-Bresse, où justement on co-anime, on co-facilite ensemble une retraite pour les hommes. Ouais, Euh, vraiment une belle, voilà, quelques jours à partager ensemble. Peut-être simplement assez rapidement, Pana, est-ce que tu peux, toi, nous dire peut-être, bah, au-delà des pratiques qu'on va avoir, mais qui vont être présentes, peut-être les bénéfices, en fait. Ce qu'un homme quel bénéfice un homme peut tirer de ressortir, même si on en a déjà parlé au final, dans un petit peu là-dedans, mais de ce qui peut, voilà, les bénéfices que peut tirer un homme à venir passer 3 jours avec nous. les bénéfices, ils sont vraiment multiples. Mm, Parce qu'ils dépendent du profil de la personne qui vient. mm, Mais il y a une chose qui est commune, on va dire, c'est de se sortir revitalisé, se sentir mm, pleinement revitalisé, de retrouver un espace de communication nouveau, autant avec mm, euh, de soi à soi, c'est-à-dire un lien avec ses propres émotions qui est renouvelé. Parce que mm, là, et c'est ça qui est génial avec les pratiques qu'on va faire, c'est que euh, notamment par exemple avec le somatique ou avec le rebirth, tu crées un état où tu t'ouvres de nouveau à un univers intérieur avec lequel on a tendance à se couper, euh, mm, surtout en tant qu'homme, où on a tendance à beaucoup rationaliser, essayer de trouver des solutions avant de pleinement être au contact de l'émotion qui nous pousse à mhm, agir. mhm, Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver l'envie d'aller de l'avant, de retrouver de l'estime personnelle, mm, euh, de retrouver une capacité à communiquer là où la communication est difficile. C'est souvent le cas, par exemple, pour les hommes dans leur couple mhm, où à un moment donné, l'homme a des difficultés à pouvoir mettre en mots ce qu'il ressent sans avoir peur d'être rejeté, dévalorisé, souvent on veut tenir une posture forte, on veut se sentir aimé à travers la posture de mhm, celui voilà, qui sait tenir son axe, qui sait tenir le coup, qui sait assurer. Et, euh, et ça nous fait perdre, enfin j'ai le sentiment que pour les hommes, ça leur fait perdre leur capacité à s'exprimer, même dans le bon, hein. mhm. C'est-à-dire, à un moment donné, à force de vouloir tenir le choc, résister, gérer les choses, on a du mal même à exprimer ce qui nous fait du bien. Bien sûr. Je crois que c'est, voilà, renouveler ça, même physiquement, sortir des fois d'une stagnation où on fait pas assez d'activité physique, où on se confronte pas assez aux éléments. Euh, c'est retrouver donc un lien avec son corps, avec ses émotions, et aussi bah voilà, découvrir un nouvel espace, une nouvelle façon de rentrer en relation, et toute la vitalité derrière que ça apporte, quoi. Mm. Je le résumerai comme ça. Je sais pas si toi tu le dirais Si, autrement. je trouve que le mot vitalité est très marquant, très juste, dans le sens où c'est une vitalité pour moi qui est globale. Dans la vitalité, bien sûr, on va ressentir un regain d'énergie physique après un rebirth, après une expérience dans l'eau glacée, après quelques jours, on a entretenu une activité physique régulière, assez intense. On va vraiment ressentir cette énergie de vitalité. Sur le plan émotionnel, bien sûr, après le breathwork ou des exercices d'autres respi, de sincérité radicale. On sent qu'en fait, on est venu déposer, on a déchargé quelque chose, donc on a recréé de la clarté ou de l'espace à l'intérieur de nous. Et puis sur le plan mental, moi je trouve qu'aussi en termes de vitalité, il y a cette notion de confiance en fait. Comme tu l'as dit, que ça soit dans une thématique ou une problématique relationnelle dans le couple ou peut-être à un moment donné lié à des questionnements ou à des doutes liés à un choix professionnel à faire, parce que c'est aussi les thématiques pour lesquelles les hommes viennent, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc de vitalité au sens large et ouais, de ces moments-là, on ressort beaucoup plus confiant en nous, en fait. Il y a quand même un petit peu de solidité, tu vois. On est venu chercher de la solidité et on l'a trouvé. Et c'est pour ça que je trouve que ton mot vitalité, il est parfait parce qu'il englobe vraiment quelque chose de très global, quoi. Et puis aussi au Ouais, ouais. relationnel. Tu vois, il y a cette notion de vitalité relationnelle parce que tu crées des liens, on dit souvent. Il y a des mecs au début de la retraite, tu les connais pas, puis à la fin, tu les connais mieux que des gens d'amis ou de gens que tu côtoies depuis 10 ans, quoi. Tu vois, et ça aussi, c'est une forme de vitalité. Il y a une sorte de fraîcheur, voilà. C'est le mot fraîcheur dans le lien, quoi. Ouais, ouais, c'est Tu vrai. crées des liens, tu vois, sur certaines retraites, quand tu vois encore les groupes Telegram ou les groupes WhatsApp qui fonctionnent maintenant, où les gars s'appellent, s'entraident. Ah, putain, j'ai vécu ça, attends, je t'appelle ou quoi. Bah, tu te dis, putain, mais c'est fou, quoi, enfin, ce qui s'est passé là, quoi.
Ouais, c'est fou. Tu vois. Donc, pour moi, ton mot, il est parfait parce qu'il englobe quelque chose de très global, quoi. Et sur toutes les sphères, on vient vraiment revitaliser ouais, nos sphères et qui nous Ouais. sommes, quoi. Puis il me vient un truc aussi, c'est que ce paradoxe que quelque part pour retrouver une forme de force intérieure, bah, c'est en ayant exploré ou en ayant un espace pour explorer justement les facettes où on est plus fragile, là où on maintenait de la colère, là où on maintenait de la tristesse, de l'anxiété, un manque Mm. d'estime de soi. Et puis voilà, d'avoir vécu des expériences qui permettent de les explorer et potentiellement d'essayer d'harmoniser ou d'apaiser un peu ces facettes-là. Et que c'est en explorant ça finalement qu'on retrouve beaucoup de force, plutôt que d'essayer de se renforcer à coup de pensées positives ou uniquement de choses qui renforcent le corps. Cette exploration-là, je trouve, d'aller chercher justement Mm. les points fragiles pour essayer de les transformer, c'est ce qui crée une espèce ouais, de vitalité, mais de force naturelle. Tu vois, il n'y a rien de construit. Il y a un truc qui devient l'expression d'une force qui est déjà toi. Mm. Et, ça fait partie des choses que je trouve puissantes, finalement. Tu Mm. vois? Ouais. Ah, non, non, c'est hyper fort. Merci pour, je crois que tu pouvais pas mieux conclure, Pana. Ah bon? Ce premier épisode de Ouais, tant mieux. podcast. Non, non, c'est nickel. Bah, merci encore. Euh, C'était super. Bah, merci à toi pour cet échange. C'était cool. Hâte de refaire un prochain épisode ensemble. Et puis, Et oui, au sujet de la retraite, donc on a fait Mm, une page, on mettra le lien avec la vidéo pour les personnes que mm, ça intéresse. mm. Et puis, bah voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions en individuel, bah, ils peuvent nous les Ça fait poser. écho, Moi, je bien pourrais leur sûr. répondre avec la casquette du soignant et de l'ostéopathe, acupuncteur aussi par la même occasion. Donc, j'aime bien aussi apporter des fois une dimension énergétique à ce travail-là. Bien sûr, Et bien puis toi, tu sûr. pourras leur répondre avec la casquette La casquette de du coach. coach. Du coach, bien sûr. Non, non, bien Voilà, et de la sûr. Non, non, préparation mentale et toute l'expérience que tu as avec les sportifs bien de haut sûr. niveau. Et ou Non. aussi, toi, tu travailles avec des gens qui font du business aussi, il me semble. Ouais, aussi. J'ai aussi des entrepreneurs, des hommes directement. Donc, ouais. Non, non, avec plaisir en tout cas pour répondre aux questions s'il y a des hommes qui sont intéressés. Et puis au plaisir de se retrouver pour une Voilà. prochaine discussion spontanée comme c'est le cas. À très vite. Passe une bonne journée, amigo. Salut Merci Antoine, à toi toi. aussi, passe Ciao, une bonne ciao, journée. bye.